Et à vrai dire, c'est la compétence de Grand Poitiers. Mais on se demande si ce sont les études qui sont de la compétence de Grand Poitiers ou la concrétisation des conclusions de ces études. Alors vous allez nous dire qu'il y a dans ce conseil une délibération sur la réalisation. Mais on dira encore heureux qu'il ne se passe rien. Mais en fait, il ne se passe pas grand-chose. Alors, il nous est demandé dans cette délibération d'approuver le principe de l'étude. Or, l'appel d'offres a déjà été publié le 6 septembre 2019. Enfin, bon, passons, c'est qu'un détail. Bon, le dossier sur ce qu'on a appelé d'abord la déviation de Mignalou, qu'on appelle maintenant le désenclavement de l'entrée sud-est de Poitiers. Alors ce dossier évolue, puisque la première fois qu'on en a parlé dans cette assemblée, dans ce mandat, il s'agissait de donner un blanc-seing au bureau pour que Grand Poitiers exprime un avis dans la concertation organisée par l'État. Et nous nous étions farouchement opposés à cela, non seulement sur la méthode, mais également sur le choix fait. Lors des réunions de présentation des propositions de l'État pour répondre à ce désengorgement de l'entrée sud-est de Poitiers, la défaillance de Grand Poitiers en termes d'offres alternatives à la voiture a été à chaque fois soulignée avec force. De nombreux participants ont proposé un scénario alternatif reposant sur une offre permettant un transfert modal. Des parcs-bus, la création de pistes cyclables, l'augmentation de la fréquence des bus, l'amélioration des lignes, des plateformes de covoiturage, la sécurisation des cheminements piétons et cyclables. Je cite le cahier des clauses techniques particulières. Il est dit, au cours de cette phase de concertation, de très nombreux acteurs locaux, élus et collectivités ont exprimé d'importantes réserves sur les scénarios présentés, notamment au motif que les hypothèses de report modal étaient trop faibles, faute d'avoir étudié les possibilités liées aux modalités alternatives. Les scénarios opposés sur un transfert modal de mémoire de 3%, alors tout le monde sait que pour qu'il y ait un transfert modal significatif, il faut que l'usage du bus, du vélo ou de la marche soit encouragé par des pistes cyclables, une vitesse réduite, une synchronisation des feux favorables aux piétons, aux vélos ou aux bus. Et là, je vais faire une parenthèse. À Grand Poitiers, la synchronisation des feux de signalisation a pour objectif de fluidifier le trafic automobile. Et tant pis si le piéton ne se sent pas en sécurité pour traverser au passage piéton. J'ai plusieurs fois alerté sur ce point et je vous invite à regarder le comportement des automobilistes et surtout des piétons au croisement de la rue Riffaut-Feuillin-Jardin-des-Plantes. Les piétons traversent en étant sur le qui-vive puisque le feu est vert pour eux, mais également pour les automobilistes qui descendent de la rue Riffaut. Grand Poitiers n'est pas bienveillante pour les piétons. Fin de la parenthèse. Alors, dans ce cahier des clauses techniques particulières est également définie l'aire d'étude. Elle nous a d'ailleurs été présentée à la commission et nous réitérons notre demande de modification de l'aire d'étude. En effet, il serait dommage de ne pas intégrer dans ce périmètre le trafic issu du sud de Poitiers et de ne pas élargir le périmètre à la route de Gincey. Tant qu'à faire une étude dont le coût est estimé à 180 000, autant qu'elle soit complète pour éviter de nous en proposer encore une autre dans quelques années. Il faudra également travailler main dans la main avec le département et la communauté de communes des Vallées du Plain pour créer des parcs-bus ou des parcs-relais. Nous vous demandons un bilan des pistes cyclables créées sur notre agglomération. Le premier plan de déplacement urbain date de plus de 15 ans. Le plan vélo, je ne sais même plus s'il existe en tant que document, mais en tout cas, il n'y a pas d'enveloppe budgétaire propre à la mobilité douce. La conclusion, c'est que les citoyens s'en rendent compte et l'expriment clairement lorsqu'on leur demande leur avis pour la création d'une route, alors que les décideurs politiques se cramponnent aux anciens schémas et vont même jusqu'à proposer une autoroute plutôt qu'un aménagement d'une route. Donc ça craint sérieusement.